Alors, il est très clair que depuis une trentaine d'années, les gouvernements successifs attendent du droit du travail qu'il réponde à un besoin d'emploi. Et il y a d'ailleurs dans le Code du travail un certain nombre de dispositions qui concernent l'emploi. C'est tout ce qui regarde les contrats qu'on dit aidés ou tous les contrats qui sont censés ramener vers l'emploi des populations qui en sont éloignées. Ce faisant, on commet une confusion invraisemblable et qui est d'ailleurs tellement invraisemblable qu'elle est en fait délibérée pour créer dans l'esprit du public l'idée que c'est le droit du travail qui crée le chômage, alors qu'en réalité, il faudrait dire que les politiques d'aide à l'emploi n'ont pas permis de résorber le chômage. Et c'est là qu'il y a une nouvelle escroquerie dans le discours, à savoir que, évidemment, le taux de chômage n'est pas relié au degré de protection du droit du travail. On peut observer dans toute l'Europe, quelle que soit d'ailleurs la protection dont bénéficient les salariés en droit du travail, eh bien les taux de chômage sont à peu près identiques. Donc la réponse n'est évidemment pas là. Alors pourquoi est-ce que on ne s'interroge jamais, par exemple, sur ce que représente euh, le coût versé à la rente foncière, c'est-à-dire aux propriétaires, ou bien encore aux banques, alors qu'on s'interroge en permanence sur les coûts représentés par les cotisations sociales, qu'on baptise délibérément charges sociales pour démontrer, pour prétendre que c'est un fardeau, alors que ce n'est en réalité que l'expression d'une solidarité nationale. Donc, lorsque l'on dit que les charges sociales ou cotisations sociales sont trop lourdes, est-ce qu'on s'est interrogé sur le coût du bâti, sur le coût des terrains, sur le coût de ce que les entreprises versent à des propriétaires pour être dans les locaux où elles exercent? On ne se pose pas la question et pourtant cette question est importante. Est-ce qu'on se pose la question du soutien qu'apportent les banques aux petites entreprises et de la rente financière que payent les entreprises aux banques au travers des taux d'intérêt, des règlements, des gestions de comptes qui sont extrêmement coûteuses? Et est-ce qu'on sait aussi que dans toutes les entreprises, les PME ont en règle générale plusieurs milliards de dettes, enfin ou plus exactement de créances, qui ne sont pas réglées et qui, via ce qu'on appelle l'affacturage, c'est-à-dire la revente de créances pour être réglées de suite, perdent 20% de leur chiffre d'affaires. Évidemment, ces 20% de chiffre d'affaires représentent aussi des emplois qui ne sont pas créés. Donc, l'idée de travailler sur la création d'emplois, ça passe peut-être un petit peu par le Code du travail, et en réalité pas beaucoup, mais certainement vers une politique de soutien de la recherche et développement et une politique de soutien aux entreprises via les banques.